dernières heures de la campagne pour la présidentielle au Mali, le candidat Aliou Diallo fait campagne à Bamako. Au Sénégal, le maire de Dakar sera bel et bien candidat à la présidentielle. Khalifa Sall l'a fait savoir via une déclaration rédigée ce jeudi. Puis 10e sommet des dirigeants des BRICS en Afrique du Sud. Ils se liguent contre la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information. Bienvenue à toutes et à tous. Au Mali, plus de 8 millions d'électeurs se rendront aux urnes ce dimanche pour élire leurs nouveaux dirigeants parmi une vingtaine de candidats en lice. Parmi eux, Aliou Diallo, disais-je, qui a battu campagne à Bamako. Voici les images. À quelques heures de la fin de la campagne présidentielle, les candidats jouent leur dernière carte. Ils sont en tout 23 à concurrencer le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, élu en 2013 après l'intervention internationale contre les djihadistes. Au nombre des candidats, Aliou Diallo, président de la principale association Peul du pays. Le candidat bénéficie du soutien indéfectible de ses militants. Le Mali a un tournoi très décisif. Cette élection représente vraiment quelque chose de très important au Mali. Pour nous les Maliens, parce que le Mali, après 5 ans de difficultés sur tous les plans, il faut qu'on vote, il faut cette élection. Si ça n'a pas marché, il faut qu'on change de président. Le vote aura bel et bien lieu. Et puis je suis trop optimiste parce que je sais que le Mali est un pays où il y a le social, il y a la paix, la réconciliation. Partant de cette vision, je suis sûr et certain que les votes vont se dérouler dans les meilleures conditions. La campagne qui s'achève ce vendredi soir a été marquée par une polémique sur les listes électorales, l'opposition dénonçant un risque de fraude. Les premiers résultats du scrutin sont attendus dans les 48 heures suivant le vote. Les résultats officiels provisoires seront connus au plus tard le 3 août. La date du 12 août est retenue pour un éventuel second tour. Autre candidat en campagne dans le cadre de la présidentielle malienne, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Il a rencontré ses militants à Mopti. Voici le reportage. Plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes dimanche pour reconduire le président Ibrahim Boubacar Keïta, élu en 2013, après l'intervention internationale contre les djihadistes, ou accorder leur faveur à un de ses 23 concurrents, dont le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. En campagne à Mopti, ce dernier a promis ce jeudi la paix dans cette région du pays où les violences intercommunautaires se multiplient depuis 3 ans. C'était lors de son intervention d'une trentaine de minutes devant quelques 10 000 personnes. Oui, notre pays se meurt. Vous avez un pays où on est dans le centre du Mali, ici, il n'y a pas d'administration, il y a plus de 500 écoles fermées. Il n'y a pas de centre de santé, il n'y a plus d'investissement d'eau. Et pour faire le tour, vous avez vu ceux qui m'ont suivi aujourd'hui, on est escorté par l'armée. Faire campagne avec des chars, avec une escorte militaire, ce n'est pas de la démocratie, c'est gênant. Vous savez, sur les 24 candidats, il y a 22 qui ont signé un manifeste pour protester. Ça veut dire donc que l'ampleur de la crise est énorme et que l'ensemble des candidats, en tout cas la grande majorité, sont convaincus que nos arguments sont les bons arguments et que ce que nous avons découvert est une réalité, ce n'est pas un mensonge. Soumaïla Cissé, qui se présente pour la 3e fois à la présidentielle, a également réclamé la vigilance face à des manipulations du fichier électoral par le pouvoir qui pourraient déboucher, selon lui, sur des fraudes. Khalifa Sall sera bien candidat à la présidentielle de février prochain au Sénégal. Il a fait cette annonce ce jeudi par le biais d'une déclaration rédigée depuis sa cellule de la prison. Juste avant, le maire de la campagne incarcéré depuis mars 2017 et dont le procès en appel pour détournement de fonds se poursuit, avait décidé de boycotter la salle d'audience à la suite de ses avocats. Voici le compte rendu.
Les barreaux de sa cellule ne sont visiblement pas une barrière entre Khalifa Sall et son rêve d'accéder au palais de la République du Sénégal. Le maire de Dakar a fait savoir depuis sa cellule qu'il sera bel et bien candidat à la prochaine présidentielle dans son pays. Khalifa Sall, jugé avec 7 de ses collaborateurs, a été condamné en première instance pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture pour le détournement d'environ 2,5 millions d'euros prélevés entre 2011 et 2015 sur les caisses de la ville de Dakar. Maire de Dakar depuis 2009, Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste et de la majorité présidentielle, affirme que les poursuites judiciaires à son encontre visent à l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2019, ce que démentent les responsables de la majorité. Le maire et ses avocats ont boycotté son procès en appel pour protester contre la violation de ses droits. La défense reproche à la justice sénégalaise de ne pas appliquer un arrêt rendu le 29 juin par une cour de la CEDEAO. Cette juridiction communautaire a considéré que les droits du maire de Dakar, notamment à la présomption d'innocence et à un procès équitable, ont été violés et jugé arbitraire sa détention entre la validation en août 2017 de son élection comme député et la levée de son immunité parlementaire en novembre. En Ouganda, la justice a ouvert la voie au président Yoweri Museveni pour se présenter à un 6e mandat, et ce lors des élections prévues en 2021. Le président ougandais Yoweri Museveni a obtenu le feu vert de la justice pour se présenter à un 6e mandat lors d'élections prévues en 2021. Au pouvoir depuis 31 ans, le chef de l'État a promulgué en janvier une loi supprimant la limite d'âge fixée à 75 ans pour être candidat à la présidence, provoquant la colère de l'opposition qui dénonçait une présidence à vie. Une coalition de partis d'opposition avait ensuite saisi la justice, mais une majorité de juges constitutionnels siégeant dans la ville reculée de Mbale, à environ 225 km à l'est de Kampala, s'est prononcée en faveur de l'abrogation de la loi fixant la limite d'âge à 115 ans. Malheureusement, je ne suis pas satisfait. Je pense que nos juges ont manqué le courage de dire au président qu'il est là depuis assez longtemps. Nous allons continuer, en respectant les lois et les limites de la loi, d'utiliser chaque opportunité jusqu'à ce que nous ayons le sentiment que toutes les options ont été épuisées. On croit encore que nous pouvons obtenir justice à un autre niveau. Bien que nous ayons perdu sur le sujet d'une extension de 7 ans, le juge était équilibré et montre une bonne image de notre justice. Ce vendredi, un avocat représentant l'opposition a dénoncé cette décision. Selon lui, le président Yoweri Museveni s'achemine vers une présidence à vie. 10e sommet à Johannesburg des dirigeants des BRICS entendés Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. À l'occasion, ils ont dénoncé les défis sans précédent qui menacent le multilatéralisme en réponse à la guerre commerciale lancée par les États-Unis. Voici le reportage. Les présidents russes, chinois, sud-africains, brésiliens et le premier ministre indien ont exprimé leur inquiétude sur les effets des mesures de politique macroéconomique prises dans certaines grandes économies avancées, notamment les États-Unis. C'était à Johannesburg au cours du sommet BRICS qui en est à sa 10e édition. Pour les dirigeants des BRICS, ces mesures peuvent causer une volatilité économique et financière dans les économies émergentes et avoir un impact sur leurs perspectives de croissance. Une guerre commerciale doit être rejetée parce qu'il n'y aura pas de vainqueur et l'hégémonie économique est encore plus répréhensible car elle saperait l'intérêt collectif de la communauté internationale. Ceux qui poursuivent cette cause ne feront que se faire du mal. L'unilatéralisme et le protectionnisme s'intensifient, portant un coup sévère au multilatéralisme et au régime commercial multilatéral.
Les 5 pays ont également demandé aux pays membres de l'Organisation mondiale du commerce de respecter les règles de l'OMC et d'honorer leurs engagements dans un système de commerce multilatéral. Cet appel vise directement les États-Unis qui ont déclenché ces derniers mois les hostilités commerciales contre Pékin, Bruxelles et Moscou, entre autres. Le président américain Donald Trump a notamment imposé des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium visant surtout la Chine et menace désormais de taxer de façon punitive la totalité des importations chinoises. Face à la situation actuelle, les présidents chinois et russes ont insisté sur la nécessité d'améliorer la coopération entre BRICS. En 2017, le commerce entre les BRICS a augmenté de 30%. En Éthiopie, le directeur de projet du barrage de la Renaissance, un important chantier énergétique, a été tué par balle en plein jour à Addis Abeba. L'annonce de sa mort a été faite par les forces de police. Voici les précisions. Simegnou Bekele, le directeur de projet du barrage de la Renaissance, un important chantier énergétique, a été tué par balle dans la tempe droite et une arme a plus tard été retrouvée près de son cadavre. C'est ce qu'a déclaré en conférence de presse le chef de la police fédérale, Zeynou Djemal, qui précise que Simegnou Bekele s'était rendu à son bureau tôt ce jeudi matin. La police a appris qu'il a été abattu par balle et nous avons trouvé une arme près de sa main droite à l'intérieur de sa voiture. Nous avons reçu une information selon laquelle il a été vu dans son bureau à 7h30 ce jeudi matin. Mais cela fait l'objet d'une enquête. Simegnou Bekele était le visage de ce projet gigantesque en construction près de la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan et qui, avec 6000 MW de capacité, l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires, sera à son inauguration le plus grand barrage d'Afrique. Le barrage de la Renaissance est l'un des méga projets actuellement menés par l'Éthiopie qui travaille également au développement de chemins de fer et de parcs industriels afin de transformer son économie et de lutter contre la pauvreté. Le Bénin va mal depuis l'avènement du président Patrice Talon. Ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt un diagnostic posé par des femmes du marché, des quartiers et des villages, fonctionnaires et sans emploi réunis en assemblée générale ce jeudi. Elles reprochent au régime en place le déguerpissement, la multiplication des taxes et impôts, la mévente généralisée, l'école et la santé bloquées, les licenciements des travailleurs, le manque d'emplois rémunérateurs. Une motion de protestation a été lue à cette occasion. Suivons-en un extrait. Considérant que pour résoudre les problèmes auxquels les femmes, leurs maris et leurs enfants sont confrontés, on n'a pas besoin de réviser la Constitution. Considérant que les femmes pauvres n'acceptent pas qu'on se serve d'elles pour tisser une corde qui sera utilisée pour les pendre. Considérant que les femmes n'acceptent pas l'injustice faite aujourd'hui par la traque des opposants sous le fallacieux prétexte de la lutte contre la corruption. Considérant que pour ce faire, Laurent Métonio et ses co-accusés, Atao Renko Mohamed et autres sont en prison, considérant que c'est toujours dans la même logique que l'immunité parlementaire des députés Agostou Génotin Valentin, Atao Renko Mohamed et Idrissou Bako est levée le 24 juillet 2018 dans le but de les jeter en prison. Nous, femmes des marchés, des quartiers et villages, fonctionnaires sans emploi réunis en assemblée générale ce jour, protestons contre la gestion calamiteuse du pays par le président Patrice Talon et disons non à son pouvoir autocratique. Rejetons la révision opportuniste de la Constitution. Nous exigeons la libération des détenus politiques et l'arrêt de la traque contre les députés opposants et les citoyens. Nous appelons toutes les femmes qui souffrent à une mobilisation générale pour participer aux âpres luttes de libération de notre pays des jougs impérialistes et nationaux. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.